Bonjour, je suis Susana Ochoa, je suis une sommelière. Nous sommes à TVCO, au rythme de Charlevoix, Baie-Saint-Paul. Bienvenue à Vino et Étiquette. Bon, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à me suivre sur ma page officielle www.susanaochoavega.com. Vous allez trouver 3 minutes de lecture de différents articles de différents sujets. Vous allez trouver une section de galerie de photos de quelques événements que vous pouvez découvrir, des photos de vin, mais aussi avec les producteurs et tout l'événement, comment est-ce que ça s'est passé aux événements. Vous pouvez trouver également des interviews et des petites vidéos interviews que j'ai fait soit au producteur ou l'onologue, les représentants du domaine. Normalement, ils sont en français. Par contre, nous les avons aussi en anglais, il y a d'autres en anglais et en espagnol. Vous allez les aimer. Vous allez trouver également que ce n'est pas encore fini, mais ça vient, les accords 20 mai. Ici, c'est que sont des accords avec la gastronomie mexicaine. Vu que je suis mexicaine, mais je veux profiter de ma gastronomie, c'est une gastronomie qu'il y a plus de 3000 ans. Imaginez-vous toute la nourriture que nous avons. Il y a aussi une partie, un lien, qui va à une page qui s'appelle samirrabat.com. C'est qui Samir Rabat? Bon, c'est monsieur Rabat et il est à charge, si vous me permettez l'expression, de nous informer à propos de tous les événements gastronomiques ainsi que de vin, que ça passe partout au Québec, soit les événements de restauration, de gastronomie, les chocolats, soit les événements, les salons de vin pour tout le public, et des conférences, des séminaires, etc. Donc, visitez ma page www.susanaochoavega.com et vous allez trouver toute l'information que vous cherchez. Aussi sur YouTube. Sur YouTube, c'est Susana Ochoa, la bouteille du vin. Aussi sur Facebook, Susana Ochoa, la bouteille du vin. Sur Instagram et sur Twitter, toujours Susana Ochoa, la bouteille du vin. Bon, et nous sommes déjà rentrés dans l'été. On va avoir les 5, les 6 et les 7 juillet prochain, la semaine prochaine, on va avoir les premières festivières à la Malbaie, à Charlevoix, à 30 minutes d'ici. Bon, la Malbaie maintenant très bien connue pour avoir eu les G7, non? Donc, même les festivières, ça va passer dans le stationnement du casino. Dans l'hôtel Le Fermont Richelieu, il y a un casino, vous savez. Et puis, l'événement, ça va passer pendant 3 jours. On va avoir beaucoup de microbrasseries artisanales. Et puis, on va avoir aussi la musique. Vous pouvez venir déguster, aller sur les festivières Charlevoix, non, à la Malbaie. Vous allez aimer et vous allez découvrir surtout qu'est-ce que nous avons ici au Québec. Je vous assure, Québec vraiment est tellement créative, ingénieux et vraiment bon Québec pour la création, soit en musique, soit en film, soit en série de télévision, et soit en les arts, aussi la peinture. Québec est très fort. Aussi, Québec est tellement fort en microbrasserie et destillé.
les spiritueux. Nous avons des super microbrasseries. Vraiment, si vous prenez une bière d'une compagnie assez commerciale, peu importe laquelle, et vous prenez de côté une bière d'une microbrasserie québécoise, vous allez voir vraiment la différence. Vraiment. Les spiritueux également. Et les jeans, même il y a des jeans d'algues de Saint-Laurent, des fleuves Saint-Laurent, imaginez-vous. Donc, Québec est fort en sol. Une autre force que a à Québec, c'est à Saguenay. Ça va passer le festival de vin de Saguenay. Ça va passer les 12, les 13 et les 14 juillet à Chicoutimi, sur la rue Racine. Donc, c'est sur la rue. L'année passée, c'était 3 jours ensoleillés, vraiment. Donc, vous allez trouver au début de la rue Racine, l'hôtel est là, l'hôtel Chicoutimi. Et c'est là que tout va commencer. Vous allez trouver les grands kiosques, l'accueil, où vous pouvez acheter vos billets, qui va vous donner le droit à l'accès, mais aussi aux dégustations. Si vous allez accompagner, je vous propose de partager. Mettons, si un vin, c'est 2 coupons pour la dégustation, prenez la moitié ou prenez une parce qu'ils sont 2 onces. Normalement, sont 2 onces. Donc, prenez une dégustation pour les 2 personnes et comme ça va, vous allez profiter beaucoup plus vos billets. Donc, ça va passer sur la rue Racine à Chicoutimi, 12, 13, 14 juillet. Et c'est le festival du vin de Saguenay. Et puis, je sais aussi qu'on va avoir du karaoké. Du karaoké sur la rue, karaoké extérieur, sera très, très fun. Je vous assure, allez sur ma page www.susanaochoavega.com et vous allez trouver les photos des agences du vin, des agences de représentation, ainsi que des photos du festival. Et vous allez les aimer, vraiment. Bon, donc, on a des rosés. Normalement, on va parler de vin blanc et de rouge, là. Mais les rosés, c'est comme un synonyme de chaleur. C'est comme la fraîcheur. C'est comme l'été, vraiment. Bon, une particularité du vin blanc, c'est l'acidité. Les arômes de fleurs, de fruits blancs, comme la pêche, par exemple. Et même des fruits tropicaux comme l'ananas, la péjoteuse, la mangue, par exemple. Une particularité du vin rouge, c'est le très populaire tanin. Donc, c'est quoi le tanin? C'est la sensation d'astringence, la sensation sec qui nous reste dans les palais. Ça vient à cause qu'on casse légèrement les pépins. Et ça vient aussi, nous avons les grappes et puis nous avons toute la ramification. Là. Excuse-moi, mais je l'ai oublié. Bon, donc ça vient aussi la sensation sec, mais surtout du pépin de raisin. Donc, mais ça c'est la particularité du vin rouge. Le tanin est en plus les fruits, soit fruits rouges, soit fruits noirs, soit fruits frais. Mettons, par exemple, une fraise. Et si j'ai une fraise frais, je la prends, je la mange, ok. Mais ici à côté, j'ai un pot de confiture de fraises. Donc, je la ouvre et les arômes viennent très puissante, non? Donc, mais on dit que c'est plus moelleux, non? Qu'il a plus de corps. Donc, on va trouver dans le vin rouge soit du fruit rouge au noir, frais ou en confiture, on va les classifier comme ça. Et pour les vins fortifiés, par exemple, on va les marier. Mais les vins rouges, on va les marier beaucoup avec la viande rouge,
les vins blancs avec les fruits de mer normalement, et puis les vins fortifiés avec, comme el porto, avec le chocolat. Je reviens. Bon, donc on disait que la particularité du vin blanc, la bonne acidité, et les arômes de fruits blancs, les fleurs, la miel, et puis on va normalement les accorder avec les fruits de mer et les pâtes. Pour le vin rouge, la particularité, on avait dit que c'était les tanins, la sensation d'astringence, la sensation sec qui nous reste dans le palais, et que puis on va obtenir le tanin à partir de l'écrasement de pépins normalement et de la ramification de la vigne, de la grappe, de toute la ramification. Bon, les vins fortifiés, comme le porto, on les prend beaucoup avec du chocolat. Les vins liquoreux, ce qui sont les vins beaucoup plus moelleux, pour ne pas dire doux. Donc on va dire plus moelleux. On va les prendre avec les desserts également, mais aussi avec les fromages forts comme le bleu par exemple. Bon. Pour les morceaux. Les morceaux, normalement, on va les prendre pour célébrer. Les célébrations, ça nous dit toujours, OK, on va ouvrir un morceau, non? Bon. Le tequila pour les Mexicains. Bon. Et les rosés. Les vins rosés, ça nous indique assez souvent la fraîcheur, désaltérante, frais, vif, fruité, floral, délicat, fin. C'est ce qu'on attend d'un vin rosé. Pour faire un vin rosé, nous ne mélangeons pas un vin blanc avec un vin rouge. Oui, vous pouvez le faire chez vous. Mais la seule appellation et la seule région qui a le droit d'assembler un vin blanc avec un vin rouge pour faire un rosé, c'est la Champagne. En principe, pour le reste du monde, non, on ne fait pas ça. Il y a deux méthodes d'élaboration pour un rosé. La première méthode, c'est le pressurage direct. Bon, il s'agit de faire les vendanges. On fait la sélection des raisins, on sépare. Ce que je veux dire, c'est qu'on sépare les feuilles, la ramification des grappes. Non? Et puis, on fait le pressurage direct. Solo, ça va nous donner du vin d'une coloration pâle. Le pressurage direct, c'est une méthode pour aller chercher la finesse, la délicatesse, et les parfums d'une façon très, très délicate. Si on laisse macérer la peau, ça va devenir un peu plus foncé. Donc, la première méthode d'élaboration pour un vin rosé, c'est le pressurage direct qui va nous donner du vin pâle. C'est difficile de faire chaque millésime la même tonalité de rosé. Ça va dépendre toujours, ok? Quand le vin rosé, parce qu'à nous autres, tous sont rosés, ok? Mais si c'est vraiment pâle, peu coloré, presque rien de couleur, on va l'appeler gris. C'est un vin gris. Par exemple, j'ai ici avec moi le pivet gris. C'est pour ça qu'il s'appelle gris, le pivet gris, parce que c'est vraiment peu coloré. J'ai un autre ici,
que c'est le vin gris des cigares 2017. Il vient de la Californie, mais c'est gris également parce qu'ils sont vraiment peu colorés. Bon, la deuxième méthode, c'est saignant. Ay, qué cosa, ¿no? Saignant o saigner. Oui, saigner. Mais c'est vrai que c'est pas beau pour l'écouter, non? Mais oui. De quoi il s'agit? Bon, on fait les vendanges, on sépare racines, feuilles, grappes, on sépare, non? Et puis, c'est sûr, on va faire le pressurage. Par contre, on va laisser macérer la peau avec les jus. Ça c'est une macération pelliculaire. Plus longue est la macération, plus foncé sera le vin rosé. Par exemple, Tavel, regardez comment les autres vins sont une tonalité, tandis que Tavel est vraiment foncé. Plus foncé, c'est sûr, la macération plus longue et coloration plus foncée, parce que c'est dans les pots de raisin qu'on va trouver la teinture. C'est la peau qui va colorer notre jus. Ça va m'indiquer à moi que je vais trouver des arômes plus présents, des fruits rouges, la fraise, la cerise, la framboise, et même les litchis, hein. Les fleurs également, je vais trouver. C'est simplement la différence de coloration. Maintenant, dans les gammes de vins rosés, il y a tellement de couleurs rosées. C'est vraiment incroyable. Quelques-unes sont par exemple un rosé, un rosé pâle, un rosé couleur saumon, un rosé couleur saumon foncé, un rosé cerise, un rosé framboise, un rosé groseille, un rosé pâle, un gris, pelure d'oignon, hein, on avait dit aussi, une pelure d'oignon. C'est vraiment, la gamme de rosés, vous allez trouver, des fois c'est mêlant, c'est beaucoup. Donc je vous propose de rester toujours dans les plus connus, les plus, ce qu'on voit plus, le plus visible qu'on voit. Rosé saumon, rosé corail, rosé groseille et rosé pelure d'oignon. Juste 4, c'est assez. On n'a pas besoin de plus de tonalité de rosé. Bon, donc on disait, deux méthodes d'élaboration, pressurage direct, ou bien ça va nous donner du vin rosé pâle, ou bien du vin gris peu coloré. Et de notre côté, nous avons les méthodes saignées, que c'est la macération pelliculaire, le pot du raisin avec les jus plus longue et la macération plus foncée et les vins rosés. Dans les vins pâles, on va trouver des arômes de fleurs, de fruits blancs comme la pêche, comme la poire, la miel également. Dans les rosés plus foncés, des fruits plus foncés, comme la cerise, comme la fraise, comme la groseille, comme la framboise, comme le litchi. On peut trouver également des agrumes, hein?
On peut trouver également des arômes et des agrumes comme la pamplemousse, l'orange, même le gingembre, oui, les litchis, la rose, la mangue même, c'est encourageable tout ce qu'on peut trouver dans un vin désaltérant rosé. Je reviens. Maintenant, et à la France. Dans le sud de la France, comme en Provence, pour ce montablier, les vins rosés de Provence, parce qu'ils sont très, très communs, il fait chaud. Donc, le sud de la France, on parle de Provence, on parle de Languedoc-Roussillon, on parle de la Corse. Il fait chaud. Donc, c'est pour ça qu'on prend beaucoup de rosés désaltérants, rafraîchissants. Les vins blancs, comme on avait dit au début, on va les accorder plus avec les fruits de mer. Les vins rouges, on va les accorder plus avec la barbecue, les viandes rouges, les brochettes. Les vins rosés, on va les accorder plus en chaleur. Mais savez-vous, par exemple, moi, ça m'a fait penser beaucoup à Noël aussi. Même si on parle de la chaleur, même si on peut bien les accorder avec la nourriture de chaleur, comme les salades, par exemple, ça m'a fait penser beaucoup au Noël au Mexique, parce que ma mère a une recette. On cuisine les dindes, ok, à Noël. Donc, ma mère prend du vin rosé avec une aiguille, non? Pour injecter. Donc, maman commence à injecter du vin rosé dans les dindes. Donc, quand ça sera cuisiné, ça sera très, très, très juteux, avec des saveurs de cerises et de framboises, des camemberts, et tout, des grenades, et tous les fruits rouges, la fraise, la cerise, camemberts, la grenade, les litchis, tous les fruits rouges que vous pouvez imaginer. Bon, donc, comment est-ce qu'on va les accorder avec la gastronomie de chaleur? Les salades, et la salade César, bien sûr, et les fruits de mer également, l'homard, les crabes, les crevettes, les cocktails de crevettes, les ceviches populaires et fameux, les ceviches, parce qu'ils sont ça c'est une gastronomie de mer, de chaleur, saline, citronnée, de l'acidité. Donc c'est ça que ça va bien accorder avec les vins et rosés. Donc dans le sud de la France, Provence, Languedoc-Roussillon, la Corse, aussi à la Champagne, on fait du rosé à la Loire également. Nous avons un très bon exemple ici, les Sancerres. Et dans la Californie également, et dans le Jura, partout. On fait du vin rosé partout. Ici au Québec, nous avons le Parjure, très bon aussi. Bon, donc, j'aimerais commencer à vous présenter quelques vins rosés que j'ai dégustés à Montréal dans le cadre de dégustation de presse de la Société d'alcool. Le premier, Cademusa. Cademusa rosé, c'est un vin italien. Il vient de la Sicile, de Sicile, la sicilienne. Bon, c'est un vin bio, pour commencer, donc le plus naturel possible. Bio, floral, va nous donner des arômes de litchi également. C'est un vin rosé sec, velouté, frais, avec une bonne persistance, une bonne acidité et très floral également. Les cépages, c'est Nero d'Avola et Syrah. Ça coûte $11 et 45. Cademusa rosé, terre sicilienne, en bio. Bon, le deuxième, ça serait intéressant, regardez les tonalités du vin. Carrelotte de Samanthe, et c'est un vin français. Carrelotte de Samanthe 2017. Bon, donc, cépage, assemblage Merlot, Cabernet Franc, Malbec. Et normalement, dans le sud de la France, on va faire les assemblages, les rosés en assemblage. C'est
caractéristique, c'est une bonne particularité, bon, pas une bonne, excusez-moi, c'est une particularité pour les rosés, Mourvèdre, Carignan, Cinsault, Syrah. En ce cas, c'était les Cabernet Sauvignon, excuse-moi, les Cabernet Franc, les Malbec et les Merlot. On avait dit les Nero d'Avola et les Syrah. Bon, et c'est un vin vif, rond, fruité, aromatique, floral, succulente, qui va bien se marier. Vous pouvez le marier avec un saumon, par exemple, un pavé de saumon. Ça coûte $12.25. On va en crescendo. On va répéter tantôt les prix. Et puis, le très populaire, les pivets, qui viennent du sud de la France, de Languedoc-Roussillon. Si vous voulez rencontrer la productrice Brigitte Jean-Jean, allez sur mon site www.susanaochoavega.com. Allez sur les entrevues aux producteurs et vous allez trouver une petite vidéo interview que Madame Brigitte nous explique son produit, son rosé, les pives gris. Bon, et c'est un vin bio également, c'est une maison qui travaille en bio. Grenache, Merlot, Cabernet Franc, l'assemblage. Ça va nous donner des arômes, des agrumes, d'orange, la pamplemousse, floral, miel, désaltérante, bien frais, c'est bon. Et ça coûte $15.25. C'est un gris sec et léger. $15.25. Et puis, est de la sablette. Côte de Provence, comme mon tablier de Provence. Bon, qu'est-ce que nous avons ici? Un assemblage, Grenache, Cinsault, Syrah. Les fruits rouges frais, comme on avait dit tantôt, non? Comme la fraise, par exemple, les cerises frais, et même la prune, on va trouver même la prune, et la poivre également. C'est un vin sec, frais, désaltérant, très, long en bouche, c'est vraiment succulent, ça reste, tous les saveurs, ça reste en bouche, et c'est croustillant, on peut bien les croquer. Ça coûte $17.10, juste $17. Et puis, nous avons notre français de Côte de Provence, Vieux Château d'Astros 2017. Bon, très aromatique, puissant, on est vraiment. La Grenache, les Cinsault, les Carignan, les Syrah, la pamplemousse, le gingembre, comme on avait dit tantôt, même des arômes de gingembre on va trouver. Et l'orange, des écorces d'orange également, sec, désaltérante, bonne acidité, et c'est un vin concentré en saveur. Ça coûte $17.40. Nous avons une table, regardez la différence de couleurs. Bon, notre table, on va trouver des framboises, des épices, la groseille et la cerise. Et notre, c'est les grands vins de la France. Donc, c'est une table. Domaine du Vieil, table 2017. C'est une nouveauté, par exemple. Ça coûte $18.75. Château Latour de l'Évêque, vendange manuelle. C'est un vin bio, en plus, Grenache, c'est notre cépage. Cerise, framboise, sec, délicat, fruité, tout velouté, tout vraiment croquante en bouche. Ça coûte $19.65. Et puis, on arrive à la Californie. Des fruits rouges frais, floral, secs, rafraîchissants, bonne acidité, $22.75. On retourne à la France, bonne intensité, la cerise, fruitée, et floral, miel, resplendissant vraiment. Ça coûte $23.85. Et notre dernier français, des Sancerre. La cerise, la prune, la miel, les fleurs intenses au nez ainsi qu'en bouche, très bon pour accorder
très bon pour le prendre à l'apéro à côté de la piscine et ça coûte $26.55. Nuestro Saint-Cyr Joseph Melo. Merci beaucoup pour toutes ces émissions que nous avons, vous nous avez suivies. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de cette saison-là, par exemple. Mais on va revenir en septembre. On va revenir, profitez bien de votre été, profitez bien le soleil, prenez du vin rosé, cuisinez avec du vin rosé et visitez ma page www.susanaochoavega.com. À la prochaine.